Comme convenu, puisque vous avez été quasiment 90% à nous demander la vidéo de présentation, je vais vous faire une petite vidéo, alors rapide, au téléphone comme ça à main levée, de présentation de cet Audi A3 e-tron. Donc l'A3 e-tron, qu'est-ce que c'est? C'est une Audi A3 hybride, donc avec un moteur essence et un moteur électrique. Techniquement, comment ça fonctionne? C'est en fait une Audi A3 1,4 litre TFSI 150. À laquelle on est venu rajouter un moteur électrique, donc entre la boîte de vitesse et le moteur. Un moteur électrique qui a la forme d'une rondelle d'à peu près 10 cm d'épaisseur, qui fait donc 100 chevaux. La puissance cumulée de l'ensemble fait 204 chevaux, ce qui est somme toute intéressant. Donc cette A3 e-tron, j'ai volontairement laissé le capot ouvert pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, je l'avais montré hier dans une story rapidement. Elle se charge donc par ici, avec une box directement sur le 220 ou sur les bornes de recharge. Alors attention, il y a beaucoup de types de recharge, mais vous pouvez recharger cette A3 e-tron sur une borne. Donc une fois qu'on a fermé notre logo, hop, on va passer à la technique un peu. Alors voilà le moteur. Donc c'est un moteur 1,4 litre TFSI qui a été un petit peu décalé côté passager pour laisser la place à tout l'électronique de puissance, donc convertisseur, qui permet de convertir le courant haute tension de la batterie qui est dans le coffre en 12 volts pour tout le réseau de bord, et la partie donc gestion du moteur électrique et hybridation. Voilà. Donc une fois le capot fermé, ce qui est intéressant sur cette A3 e-tron, et c'est ce qui fait un petit peu que c'est intéressant, c'est que ça fait une voiture normale. Voilà. Parce que quand on parle hybride, on parle souvent Toyota Prius, on parle souvent Nissan Leaf, donc ça c'est du full électrique, mais en hybride on a voilà, tout ce qui est Lexus, Toyota, et c'est des véhicules qui ont quand même des looks bien spécifiques, et soit on aime, soit on déteste. Il y a quand même pas mal de gens qui sont pas forcément fans du look de ces autos-là. Et là, cette A3, hormis ces logos e-tron, en plus là, on est sur un pack S-Line, hormis les logos qu'on trouve sur les ailes ici et à l'arrière de la voiture, quand vous la voyez passer, voilà, c'est une jolie Audi A3, mais rien de plus. Voilà. À bord, donc quand on monte dans cette Audi, pareil, on retrouve un tableau de bord relativement standard. Si ce n'est, je vais mettre le contact, si ce n'est que le contour a laissé sa place à une jauge électrique, voilà, sur laquelle on trouve la jauge de la batterie électrique et la jauge, on va dire, de puissance, qui correspond à la zone d'efficience, la zone de puissance et la zone de boost. Voilà. On a une touche ici pour sélectionner les modes, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Après, tout ce qui est levier de vitesse et multimédia, c'est une A3 standard. Donc, l'hybride, comment ça fonctionne? L'hybride rechargeable, puisque là, on est dans le cas d'une hybride rechargeable. Pour faire simple, un véhicule hybride, c'est un véhicule donc, qui utilise deux énergies, l'énergie électrique et l'énergie thermique pour se propulser. On a une électronique qui permet de gérer, par exemple, voilà, quand vous êtes en ville à basse vitesse, le véhicule va passer en électrique. Et quand vous allez prendre l'autoroute ou avoir besoin de plus de puissance, on va basculer sur le moteur thermique. Donc le but de base d'un véhicule hybride, c'est d'essayer d'économiser du carburant en cédant de l'électrique. Par contre, à l'inverse, le petit inconvénient d'un véhicule hybride, c'est qu'une fois que la batterie électrique est vide, il faut obligatoirement que le moteur thermique redémarre pour recharger la batterie. Le gros avantage de cette A3 e-tron, c'est qu'on a un petit peu la combinaison d'une mini voiture électrique, puisque l'autonomie n'est pas énorme, et à la fois d'un véhicule thermique. Pour faire simple, imaginons que vous habitez à 10-15 km de votre bureau. Si vous rechargez chez vous sur une prise 220 cette A3 e-tron tous les 2 jours ou tous les jours suivant la distance que vous avez à faire, vous allez être capable de rouler du lundi au vendredi, donc toute la semaine, avec un véhicule 100% électrique, donc avec quasiment zéro en carburant.
Et le week-end, si vous devez partir et faire 600 km d'une traite, vous n'aurez pas du tout besoin de savoir s'il y a une borne de recharge, pas de borne de recharge. Le véhicule va rouler en hybride et le problème sera réglé. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est un véhicule hybride, mais sur lequel on a la possibilité d'intervenir sur la charge de la batterie. Et donc on peut totalement, si on la recharge régulièrement, on peut totalement se passer du moteur thermique. Donc effectivement en mode électrique, bah forcément elle fait 100 chevaux, hein, puisqu'on a le moteur électrique seul. 100 chevaux, mais un couple de mémoire de 300 et quelques Nm pour le moteur électrique seul. Ce qui signifie que pour faire de la ville ou des bouchons, ça va suffire amplement. Il n'y aura pas besoin d'avoir 200 chevaux pour aller à 20 km/h. Voilà. Autre utilité de ces systèmes hybrides, c'est que là, pour rappel, on a un 1,4 litre TFSI. D'accord ? Donc cette voiture est de 2014, mais la e-tron n'a pas trop changé. À l'époque de la e-tron en 2014, pour avoir 180 chevaux, il fallait qu'on ait un 1,8 litre, donc l'1,8 litre TFSI. On avait le 1,4 litre TSI 160, mais qui est un petit peu particulier. Mais dans la gamme Audi, donc on avait le 1,8 litre 180. Là, l'autre avantage, c'est qu'on a un 1,4 litre et on arrive quand même à 204 chevaux. Donc on a un couple, puisque les moteurs électriques ont un couple qui est présent immédiatement. Donc on a quand même 350 Nm de couple et des accélérations en 7 secondes 6. Donc autre avantage de l'hybride, c'est que ça rajoute de la performance. Là encore, pour vous schématiser un petit peu la chose de manière simple, ça fait une sorte de turbo électrique. Voilà. Ce qu'on appelle le boost sur tous les véhicules hybrides. Voilà, donc il y a quand même des avantages. C'est que cette auto-là, eh ben, on peut rouler en full électrique tout le temps si on la recharge régulièrement, hein, pour les petits trajets. En même temps, on a un véhicule de 204 chevaux qui en fait 150 dans sa version thermique. Et enfin, on a quand même un couple et un agrément de conduite qui est quand même vraiment sympa. 204 chevaux, 350 Nm sur une Audi A3, c'est quand même bien. Je vous propose de passer en conduite. On se retrouve tout de suite. Je sors la voiture dehors et on va aller faire un tour. Et on va voir en pratique comment fonctionne ce système hybride. Dernière petite chose quand même, pour vraiment vous donner des infos claires et précises. Donc là, on a le câble de recharge, hein, de l'A3, la valise, qui peut bien entendu s'enlever. Le coffre a légèrement diminué, puisqu'on n'a plus de bac sous coffre, puisqu'on a forcément la batterie haute tension qui est là-dessous. Voilà, mais ça reste quand même correct. On n'a pas mangé la moitié du coffre avec la batterie. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Je la sors. Et comme ça, on essaye ça ensemble. À tout de suite. Donc ça y est, on se retrouve dans cette Audi A3 e-tron hybride. Donc j'ai la clé dans la poche. On va la démarrer pour voir ce qui se passe. Hop, c'est parti. Donc là, elle est prête. Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de bruit, hormis le bruit de la pluie, puisque l'Audi A3 e-tron démarre toujours en hybride. Donc dans les compteurs, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, on a l'autonomie électrique qui s'affiche, donc 35 km, et l'autonomie thermique, donc par-dessus. Donc là, on passe en D, et ce qui est super avec cette A3 e-tron, c'est que là, on conduit, il n'y a pas un bruit, on consomme pas un litre, donc imaginez que vous devez aller au travail. On est en full électrique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, là on a 100 chevaux, 350 Nm de couple, mais ça se conduit très bien. Vous voyez le compteur de vitesse, il monte quand même, et je suis même pas bien entendu pied écrasé sur l'accélérateur. On roule dans un silence total, on a du couple. Donc la boîte de vitesse S-Tronic 6 passe les vitesses tout à fait normalement, mais vous voyez, ça se conduit complètement normalement en mode électrique. On a la récupération d'énergie donc au freinage, freinage ou décélération, hein, puisque on a un freinage composé et du freinage électrique et du freinage mécanique, donc avec les disques. Et sur les premiers centimètres de pédale, on utilise bien entendu le freinage électrique pour recharger les batteries. Mais voilà, ça pour vous montrer, vous voyez, même j'accélère, j'ai des relances qui sont tout à fait convenables et on peut atteindre 130 km/h en full électrique. Donc c'est pas le but, hein, de rouler sur l'autoroute en full électrique, puisque la batterie tient 15 km à 130 km/h à peine. Mais par contre, pour quelqu'un qui a 7-8 km
pour aller au travail, bah, c'est top. Vous voyez, on a quand même des relances efficaces. Et surtout, de toute façon, quand on a un moteur thermique un petit peu sportif et qu'on habite à moins de 10 km de son travail, la mécanique n'a même pas le temps d'être chaude, donc on ne peut pas en profiter. Vous voyez, là je suis même dans une côte, hein, une petite côte montante. J'accélère. Vous voyez, le compteur monte sans aucun problème. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est en mode électrique, eh bien le moteur thermique ne se mettra pas en route, hormis si on actionne le kickdown de la pédale. Et vous voyez, ça reste quand même tout à fait convaincant en full électrique. Voilà, donc ça c'est vraiment un mode, comme je l'ai dit dans la présentation de la voiture, qui sera très intéressant pour quelqu'un qui habite pas loin de son travail, qui fait de la ville le matin, et même pour quelqu'un qui habite pas forcément près du travail, dans les bouchons. Des fois on passe, suivant où on habite, une demi-heure, 1 heure dans les bouchons. Et ben dans les bouchons, il n'y a aucune utilité de faire tourner un moteur thermique. Donc là en électrique, on fait des bouchons, et c'est en plus de ça, il faut prendre le temps de s'y habituer, mais on trouve ça quand même confortable de rouler dans un silence complet. Et le moteur électrique est très progressif, on n'a vraiment pas d'à-coups. Ce mode full électrique de l'e-tron est très réussi. Donc on va changer de mode via le Drive Select. Donc je vais sortir l'écran multifonction parce qu'on avait dû arrêter le poste. Voilà. Et là j'ai plusieurs modes. Donc là, admettons que je sélectionne le mode dynamique. Hop. Là je suis en mode dynamique. Donc on va écraser plus la pédale. Et là ça y est, le Alicate 4 TFSI s'est mis en route. Et on a quand même... non, il s'est même pas mis en route. Vous voyez, je suis en mode dynamique et il s'est même pas encore mis en route. Donc dans le mode EV, on va utiliser pour vraiment démarrer le moteur thermique. On a plusieurs modes. Donc hybride auto, c'est le véhicule qui gère lui-même la transition électrique hybride suivant ce qu'il pense être logique. On a le mode EV tout en haut, je ne sais pas si vous voyez l'écran, qui est le mode full électrique. Le mode hybride auto, hybride hold, c'est que vous ne touchez pas à la charge de la batterie, et un mode hybride charge qui est très intéressant. On y reviendra tout à l'heure, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc on va se mettre en hybride auto et on va basculer en mode sport. Et là, on bénéficie, d'ailleurs, patine un peu. On patine, on a vraiment les 204 chevaux du système hybride, et du coup on se retrouve, donc là la route est complètement trempée aujourd'hui, elle est un peu grasse puisque il n'avait pas plu depuis longtemps, mais là on a vraiment des relances qui sont très très intéressantes. Donc là le moteur thermique est en route, voilà, hop, on va essayer de trouver un petit bout de ligne droite. Vous voyez, ça déclenche même le SP, tellement ça marche bien, et là franchement c'est bluffant. Voilà, donc et on a toujours le système de charge, de récupération d'énergie au freinage, et on arrive à en récupérer quand même pas mal. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner quand même une idée qu'au quotidien cette e-tron elle est utilisable. Vous pouvez avoir voilà, un véhicule électrique la semaine, un véhicule thermique le week-end. On se pose pas de questions sur l'autonomie, s'il y a des bornes, pas des bornes, si elles fonctionnent, si elles fonctionnent pas. Ça c'est un gros avantage. On va repasser en mode full électrique. Voilà, ça y est, je suis en mode électrique. Donc là, le thermique s'est arrêté. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Je vais stopper la GoPro, je vais passer en caméra à la main pour vous montrer un petit peu plus en détail les divers affichages du tableau de bord, et surtout vous présenter les modes EV, puisqu'il y en a un qui est extrêmement intéressant et qui donne à mon sens beaucoup de crédibilité à cette A3 e-tron. Voilà, écoutez, je passe en caméra à la main, à tout de suite. Voilà, je suis toujours à bord de l'A3 e-tron. Donc sur le compteur, comme je le disais tout à l'heure, on a l'affichage de l'autonomie électrique en vert, l'autonomie thermique en orange, le mode de conduite, là je suis en full électrique, donc le moteur thermique est arrêté. Et là, ici, on a les affichages de l'énergie. Donc là, hop, ça veut dire que c'est mon moteur électrique
qui entraîne les roues avant de la voiture. Et quand je vais relâcher le pied, par exemple en arrivant au stop et en anticipant un peu, là, hop, je suis en roue libre et là, je récupère mon énergie au freinage pour recharger la batterie. Voilà. Maintenant, deuxième cas, j'écrase la pédale. Alors là, voilà, j'ai le moteur thermique qui s'est mis en route et qui combine l'énergie thermique et l'énergie électrique. Je vais m'arrêter sur le côté de la route pour vous montrer les différents modes EV de la 3 e-tron, puisqu'il y a à mon sens un mode qui est vraiment très utile et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'existe pas sur tous les véhicules hybrides. Donc c'est quand même un critère à faire attention et nous on conseille les clients là-dessus parce que c'est un mode qui est très utile. Hop, je trouve une petite place pour m'arrêter tranquillement. Hop, voilà. Donc pour avoir accès aux différents modes, on appuie donc sur cette touche EV et là on retrouve les différents modes. Donc le premier mode, c'est la conduite en full électrique. Le deuxième mode, c'est hybride auto. C'est la voiture qui va gérer elle-même le mode électrique, le mode thermique, suivant ce qu'elle pense être le plus logique. Battery hold, hybride hold. Vous avez un niveau de batterie maximum, vous ne voulez pas y toucher. Vous utilisez cette option-là pour que le véhicule n'utilise pas la batterie haute tension. Et c'est ce mode-là qui a vraiment beaucoup de sens, le mode hybride charge. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand je l'ai activé, j'ai immédiatement démarré le moteur thermique. Donc, le mode e-charge utilise donc le moteur thermique au maximum pour recharger la batterie haute tension. Donc là, on voit hein, le moteur thermique s'est mis en route et ça va charger la batterie haute tension. Donc, ce mode-là est très intéressant puisqu'imaginez que vous partez quelque part où vous n'avez pas accès à une prise, où vous n'avez pas la place, où vous n'avez pas emmené votre câble de chargement 220 volts, il n'y a pas de borne. Si vous avez un véhicule qui n'a pas le mode hybride charge, eh bien lorsque votre batterie haute tension sera vide, le véhicule va se recharger un petit peu en roulant, mais de manière très faible. Ça veut dire que grosso modo, vous allez rouler 50 km, vous allez peut-être récupérer 2-3 km d'autonomie électrique. Là, avec le mode hybride charge, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vous allez rouler sur de la nationale ou sur de l'autoroute, vous allez faire 50 ou 100 km, vous allez arriver à recharger votre batterie haute tension à plus de 50%. Donc, ça permet quand même de pouvoir utiliser le mode 100% électrique et donc une conso de carburant à zéro, même sans câble de recharge. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet quand même d'avoir un véhicule électrique et thermique sans avoir à le recharger. Donc ça pour moi c'est un gros avantage et j'ai pu moi-même l'utiliser en vacances cet été. On prenait l'autoroute, on arrive en ville, on a de la batterie qui est chargée, on peut passer en mode électrique et on se sert vraiment du système. Contrairement à certains véhicules où vous partez en vacances, vous avez oublié votre câble de recharge. Votre batterie haute tension, elle est vide en 30-40 km et puis c'est terminé. Vous allez faire 1 km par-ci par-là en électrique et vous n'allez pas du tout en profiter. Voilà, donc ce mode hybride charge est vraiment très intéressant puisqu'il permet de privilégier la charge de la batterie. Voilà, donc vous voyez, si je le laisse activer, le moteur thermique ne va jamais s'arrêter. Voilà, là j'ai de la batterie, donc je peux me permettre de passer en full électrique. Dernière petite chose à savoir quand même, qui ont à mon sens leur importance et j'en avais pas forcément conscience. Les véhicules hybrides ont aussi un avantage, c'est que leur climatisation est du coup électrique. Puisque, un petit peu technique rapide, sur un véhicule conventionnel, le compresseur de climatisation est entraîné par le moteur thermique via la courroie d'accessoires. Sauf que là, quand on roule en full électrique, le moteur thermique est arrêté. Et si vous roulez en full électrique par 35 degrés dehors, vous n'allez pas crever de chaud et dégouliner dans votre voiture, il va bien falloir avoir de la clim. Donc le compresseur de clim, il est entraîné par un moteur électrique, donc c'est un compresseur de clim électrique, entraîné par la batterie, entraîné par du courant haute tension.
Donc l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules hybrides, dont cet A3 e-tron, qui proposent une véritable climatisation stationnaire. Donc ça signifie que par exemple vous devez aller faire des courses en plein été et il y a votre enfant qui dort dans la voiture et quelqu'un qui attend avec l'enfant dans la voiture. Vous n'aurez pas l'obligation de laisser le moteur thermique tourner pendant un quart d'heure, 20 minutes pour rien. Si vous avez de la batterie haute tension un minimum, le véhicule va pouvoir être complètement à l'arrêt avec la climatisation enclenchée. Ça paraît pas grand chose, mais à l'utilisation c'est quand même agréable. Et il y a aussi beaucoup de véhicules hybrides du coup qui, de ce constat-là, proposent un timer. Donc par exemple, vous êtes garé à la plage, vous pouvez mettre un timer pour que quand vous rentrez dans la voiture, il ne fasse pas 50 degrés dans la voiture, mais que la clim soit déjà en route. Donc voilà, c'est un petit avantage. Et enfin, dernière chose, c'est la même chose pour le chauffage. Quand vous partez en mode full électrique, du coup, le liquide de refroidissement n'est pas chauffé par le moteur thermique. On a donc soit une sorte de pompe à chaleur, soit un chauffage électrique total, mais un véhicule hybride a du chauffage beaucoup plus rapidement qu'un véhicule thermique. Voilà. C'est des petits détails, mais qui, à mon sens, ont leur importance. Donc j'espère que cet essai vous a un petit peu éclairé sur la technologie hybride. Et surtout, vous a montré qu'aujourd'hui, on arrive à faire des véhicules hybrides qui sont quand même jolis, performants, et qui ne sont pas sur des coûts exorbitants, puisque l'A3 e-tron vaut un petit peu plus cher qu'une A3, que l'équivalent en termes de finition et de puissance en thermique, mais c'est pas non plus monumental. Celle-ci, donc pour rappel, c'est une recherche personnalisée, donc c'est un véhicule qui est vendu, mais c'est une auto qui vaut aux alentours de 24-25 000 euros avec 35 000 km. Donc ça me semble tout à fait honnête. On n'est pas sur des tarifs délirants. Et comme je vous l'ai dit, si on utilise l'hybride correctement, eh ben on peut faire quand même des économies. Après, on ne peut pas vraiment parler de conso sur un hybride rechargeable, puisque tout dépend comment on l'utilise. Si vous achetez ce type de véhicule-là pour être en permanence en mode sport, ne jamais la recharger chez vous et avoir le pied extrêmement lourd en permanence tout le temps, c'est sûr que vous allez faire une conso qui sera un peu plus faible que l'équivalent thermique, mais qui sera très proche. Si à l'inverse, vous utilisez ce véhicule correctement et que vous le rechargez tous les 1 ou 2 jours, que vous faites vos 10-15 km par jour en profitant à fond de l'électrique, vous allez arriver à des consos qui seront de l'ordre de 4-5 litres au 100. Donc on ne peut pas donner de conso parce que c'est en fonction de comment on l'utilise. Si c'est utilisé correctement, si on profite à fond de ce système-là, on peut faire des consos qui sont tout simplement magnifiques. Si à l'inverse on l'utilise n'importe comment, on est sur une conso proche d'un véhicule thermique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.